Quelles sont les 10 particularités du cerveau des surdoués? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 10 particularités du cerveau des personnes à haut potentiel intellectuel. Le cerveau des personnes à haut potentiel intellectuel est plus volumineux. La taille du cerveau augmente avec le quotient intellectuel. Plus le quotient intellectuel est élevé et généralement, plus le cerveau est volumineux. Il y a plusieurs dizaines d'études qui ont été faites sur le sujet et on trouve toujours le même résultat. Attention, ça n'est qu'un facteur et ça n'est pas parce que vous avez un cerveau petit que vous n'êtes pas intelligent. Deuxième caractéristique, le cerveau des personnes à haut potentiel intellectuel est plus puissant. Pendant des tâches cognitives qui nécessitent d'être très attentif, certaines zones du cerveau des personnes à haut potentiel intellectuel s'activent plus que chez les non-surdoués. En particulier, le cortex préfrontal qui joue un rôle important lorsqu'il faut être attentif. Troisième caractéristique du cerveau des HPI, il est mieux connecté. Il y a de meilleures connexions, notamment entre les régions frontales, celles qui sont à l'avant du cerveau, et les régions pariétales du cerveau, au-dessus, et légèrement à l'arrière. Quatrième caractéristique, le cerveau des HPI est plus actif. Il présente une activité plus soutenue. Par exemple, au niveau du cortex cingulaire antérieur, cette zone entre les deux hémisphères, qui permet de détecter s'il y a une incohérence. Cinquième caractéristique, le cerveau des HPI est plus rapide. Il permet notamment un échange efficace et rapide de l'information entre les deux hémisphères du cerveau. En fait, les HPI ont plus de neurones enrobés de myéline et le fait d'avoir plus de neurones enrobés de myéline accélère le traitement de l'information. Un cerveau plus précoce, c'est la sixième caractéristique. Le développement du système nerveux des enfants à haut potentiel intellectuel est bien souvent en avance sur les autres. Dès le plus jeune âge, ils babillent beaucoup plus tôt que les autres bébés et ils parlent généralement plus tôt que les autres enfants. Septième caractéristique, le cortex du cerveau des personnes HPI s'épaissit plus longtemps. Le cortex, c'est la couche externe du cerveau constituée de matière grise. Elle est impliquée dans le raisonnement et dans l'intuition. Et bien, le cortex des enfants d'intelligence normale atteint son épaisseur maximale vers 7 ans. Celui des surdoués continue de s'épaissir jusqu'à leurs 11 ans en moyenne. Huitième caractéristique, le cerveau droit des personnes HPI est-il véritablement plus développé que leur cerveau gauche? En fait, l'idée que les HPI seraient plutôt cerveau droit est tout simplement fausse. En fait, les deux hémisphères du cerveau des HPI sont mieux connectés. Neuvième caractéristique, certains surdoués sont cerveau gauche, d'autres sont cerveau droit. Les HPI qu'on dit complexes privilégient le cerveau gauche, tout ce qui est en lien avec le langage et la pensée. Leur intelligence verbale est donc particulièrement élevée, mais plus élevée que leurs autres capacités. Et les HPI laminaires utilisent plutôt leur cerveau droit, ce qui est en lien avec l'intelligence visio-spatiale et l'objectivité, mais ils mobilisent aussi leur cerveau gauche, et donc ils ont des capacités intellectuelles plus équilibrées. Dixième caractéristique, des milliers de gènes sont impliqués dans les particularités du cerveau des HPI. Plus de 1000 gènes interviennent en interaction les uns avec les autres dans la détermination de la très grande intelligence des HPI. Alors pour découvrir si vous êtes HPI, dans un premier temps, je recommande toujours la passation du test de dépistage du haut potentiel intellectuel en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il permet de déterminer la probabilité précise que vous ayez un haut potentiel intellectuel et le type de bilan qui est recommandé pour vous.
Dans tous les cas, l'autodiagnostic est toujours impossible et il faut un bilan psychologique incluant au moins la VICE-4 pour déterminer de façon sûre si vous êtes HPI. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a en ce moment 2 par semaine, les mardis et les samedis à 12h30. À très bientôt sur la chaîne.